Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie de votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. L'esprit vivifiant rendra un jour nos corps immortels. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, 54. Le jour vient où il nous sera donné un corps immortel, glorifié, céleste, spirituel. Et avec ce corps, nous le verrons et serons comme lui par la puissance de l'esprit qui vivifie. Même maintenant sur cette terre, nous pouvons avoir un avant-goût de cet esprit vivifiant. Lorsque nous nous sentons faibles physiquement, Dieu nous donne des forces supplémentaires pour le servir. Après ma conversion, je n'avais pas d'argent. Mon père avait un important procès en haute cour et j'envoyais un télégramme, puis un second télégramme, mais aucune réponse ne vint. J'étais totalement abandonné et sans argent. Quoique je portais de très beaux vêtements, personne ne pouvait supposer à quel point j'étais pauvre et que j'avais les poches vides. Aussi, nous dit frère Maxing, j'allais chercher du travail. Je décidais de n'en prêter ou de ne mendier auprès de personne, afin de ne pas discréditer le nom du Seigneur. Romains 13, 8 dit, ne devez rien à personne. Aussi, je décidais je n'irai pas même vers mes amis pour emprunter. J'essayais de trouver du travail. Chaque fois que j'allais voir pour du travail, on me disait que j'arrivais trop tard. Un jour, un homme me dit, pouvez-vous faire de la cuisine indienne au curry? Je ne sais pas cuisiner, mais comme vous le souhaitez, mais à Londres, j'avais l'habitude de me faire de la cuisine. C'était à mon goût. Mais pourrais-je cuisiner pour des Européens ou des Américains? L'homme me répondit, essayez, si vous réussissez, nous vous garderons. Si vous ne réussissez pas, vous serez renvoyé. Je dus prier très ardemment. Seigneur, dis-moi de combien de sel, de quantité de chili et de combien de poivre j'ai besoin maintenant. Je priais en permanence. Je versais, remuais en même temps que je priais. Lorsque la nourriture fut servie, une dame vint me voir. Elle était chrétienne. Monsieur le cuisinier, dit-elle, qui vous a appris à cuisiner de la sorte? Je suis allé en Inde, à Bombay, mais je n'ai pas goûté un si bon riz au curry. C'était le Seigneur seul, et je travaillais comme cuisinier. Le résultat fut que je dus préparer moi-même la nourriture pour une centaine de personnes. Sans aide, j'ai dû préparer du riz, du mouton, et d'autres viandes et légumes pour un millier de personnes. Et je dus prier très ardemment. Seigneur, tu connais ma situation, donne-moi une force nouvelle, une nouvelle vigueur, un nouvel esprit. Et il me les donna. Pendant 2 ans, je travaillais. Et pas une seule fois, la cuisine ne fut gâchée. Tout ceci fut uniquement par la grâce de Dieu, et non par ma force, ma connaissance ou mon adresse. Je n'étais pas très habile en ce temps-là, et c'est ainsi que Dieu m'enseigna cette leçon. Même maintenant, sur la terre, nous pouvons réclamer une force et une sagesse exceptionnelles par l'esprit vivifiant. Lorsque plus tard, je vais en Inde, nous devions marcher quelquefois 50 kilomètres par jour pour l'évangélisation. Nous n'étions pas motorisés. Nous allions en marchant et en prêchant. Nous commencions tôt le matin et allions marchant et prêchant toute la journée, revenions à minuit sans avoir pris un repas. Mais le Seigneur nous donnait la force. Comment cela se faisait-il? Nous prions quotidiennement. Seigneur, nous sommes à ton service et c'est pour ta seule gloire. Nous ne connaissons pas ton plan. Donne-nous une force supplémentaire pour marcher. Je sais que ma constitution ne me permettait pas de marcher pendant des kilomètres chaque jour et tenir en même temps 5 réunions. Mais Dieu donne la force. Quelquefois, nous avons prié chaque nuit pendant une semaine et même 2. Le Seigneur donne la force si nous la prenons. Vous vous sentez parfois physiquement fatigué, vous avez de lourdes responsabilités à votre bureau, à votre école, à votre travail, votre maison ou votre usine. Seigneur, donne-moi une force supplémentaire. Je ne peux pas travailler, touche mes os, mes muscles, mon corps. Il le fait. C'est ce qui m'arriva pendant toutes ces années. Et ce qui m'arrive lorsque je travaille en permanence, je demande au Seigneur de me donner la force. Ici, vous avez un avant-goût de l'esprit vivifiant sur la terre. Le même esprit vivifiant qui me donnera un jour un corps immortel afin que je puisse régner avec mon Seigneur Jésus-Christ pour toujours et à jamais dans un corps glorifié. Ici se termine le témoignage de frère Maxing.